Petite introduction pour te dire que cette vidéo est accompagnée du guide sur la compatibilité. Le lien est dans la description. Est-ce que ça te dirait de trouver ton âme sœur? Imagine un monde où tu trouves ton autre moitié, c'est-à-dire une personne avec qui tu as une compatibilité parfaite, que ce soit en amour ou dans l'intimité. Que dirais-tu de trouver un ami, un complice, avec qui tu partages une connexion si profonde que tu as l'impression de revivre tes conversations de ta jeunesse à l'époque où tout était possible? Est-ce que tu n'aurais pas envie d'avoir un partenaire business d'exception? À chaque fois que tu discutes avec ce mec, cette fille, tu as une synchronicité incroyable et vous avez l'impression que vous pouvez soulever des montagnes. Chaque fois que vous discutez ensemble de projets, vous sentez un petit peu cette fougue vous envahir et tu as envie de tout déchirer. Et si je te disais que ta relation avec ton super pote, ta super copine, ton partenaire business pouvait aller du paradis à l'enfer et que ta super relation que tu avais avec ta copine pourrait se transformer en cauchemar et ton super business, ta super nouvelle idée, ton super nouveau projet pourrait devenir une catastrophe financière. Et si une personne différente avec laquelle tu étais au quotidien pouvait conditionner le fait de réussir ou d'échouer? Aujourd'hui, on va choisir de ne plus faire confiance au hasard. On va apprendre à légèrement influencer la roue du destin, la manière dont les cartes sont tournées et distribuées, en créant intentionnellement des relations qui nous mèneront vers la réussite. Et en faisant en sorte de, pour une fois, choisir le contrôle de ta destinée. Salut, ici Yann, j'espère que tu vas à merveille. Moi de mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, vidéo ultime, vidéo sur les relations amoureuses, sexuelles, business et aussi sur les relations amicales. Vidéo ultime des compatibilités. J'utilise cet outil au quotidien, que ce soit moi-même, les gens que je forme, les compatibilités, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais te les enseigner. Pourquoi? Parce que c'est un code de triche, ça fonctionne super bien et je vais t'expliquer comment l'utiliser dans ta vie. Comment on fait pour utiliser ce code de triche? Premièrement, on va revenir sur la base, et la base, tu t'en doutes bien, tu l'as déjà vu plusieurs fois ici, c'est le tableau des archétypes de personnalité. Dans ce tableau, on a 16 archétypes de personnalité, on a des gens introvertis, des extravertis, des gens qui sont orientés vers le passé, qui ont une très bonne mémoire, qui sont attachés aux institutions, des personnes un petit peu chaotiques qui rangent mal leur chambre, on a des intellectuels, des idéalistes, des personnes qui sont bons dans la politique, dans le droit, on a des excellents PDG, voilà, on a tout un tas de mondes, de comportements différents qui sont associés à quoi? Tout simplement leur fonction cognitive dont on a parlé dans les précédentes vidéos. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en doutes bien, on a 16 archétypes, on a des comportements différents, des personnes qui agissent différemment, des intros, des extravertis, des personnes qui bougent partout, des gens calmes, on a tous ces caractères, et associé à ça, on a des compatibilité. Il y a forcément des gens qui vont s'entendre dans ces archétypes de personnalité et des personnes qui vont moins bien s'entendre. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Sache juste avant ça que j'ai fait un guide que tu peux télécharger en description avec exactement les archétypes compatibles à toi. Le but de cette vidéo, c'est vraiment que tu comprennes le fonctionnement et que je te donne également quelques tips intéressants, mais je t'invite quand tu as fini cette vidéo, quand tu le souhaites, à télécharger ce guide. Avant que tu puisses trouver ton futur copain, ta future copine, ton partenaire business, un super pote, je vais t'expliquer qu'est-ce qui fait qu'un archétype est compatible et également n'est pas compatible. Changement d'angle de caméra, je sais que tu kiffes, c'est assez incroyable. Là, on est vraiment sur Avatar 3, quoi. C'est épique. Donc là, qu'est-ce que j'ai dessiné? Ça, c'est les fonctions cognitives. Bien joué, oui, ça c'est des fonctions cognitives. Ça fait la 50e fois que je t'explique ce que c'est. Mais là, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ici, tu as des fonctions cognitives. Purée, putain, je vois rien avec ces lunettes. Tu as des fonctions cognitives de deux personnes différentes. Donc ça, c'est deux ISFP. S'ils se mettent en relation ensemble, elle sera absolument pourrie. Ce sera complètement nul. Et je vais t'expliquer pourquoi. Là, on a FI. Pour rappel, c'est la morale. FI héros, donc ils savent tout le temps, ok, je fais la bonne chose. Je suis une personne bien et j'ai peur aussi de ce que les autres peuvent penser de moi. Ça, c'est la fonction peur. C'est TE. Et en face, tu auras une personne qui est pareille, en fait, qui pense faire la bonne chose et qui a peur de ce que pensent les autres d'elle. Donc ça va donner quoi? Oh, j'ai peur que tu sois une mauvaise personne. Pourquoi? Parce que j'ai un FI héros, je sais qui est bon. Et en face, la personne, l'autre ISFP, va penser la même chose. Oh, j'ai peur que tu sois une mauvaise personne. Waouh! Super pour une relation business ou une relation amoureuse. Pareil pour une autre fonction cognitive, TE. Je pense
que tu es seulement intéressé par tes besoins à toi. Pourquoi? Parce que tu as un petit enfant ici qui est ton futur. C'est rigolo, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et bah l'ISFP va penser la même chose. Je pense qu'en fait, tu es intéressé seulement par ce que tu veux faire toi et t'en as rien à faire de moi. Après, je te montrerai juste une relation compatible, histoire que tu vois un petit peu à quel point c'est différent. Je vais te montrer un exemple d'une relation qui est quasiment entre deux ISFP, entre ISFP et ESFP. Chris Brown et Rihanna, ça n'a pas duré longtemps. Britney Spears et Justin Timberlake, mentor et spécialiste, quasiment pareil, quasiment le même archétype. Tu peux voir, leurs fonctions cognitives sont super proches, ce qui fait que la relation fonctionne pas. Et Jennifer Lopez et Ben Affleck, qui ont été ensemble, ils se sont séparés, puis se sont remis ensemble récemment, et je te garantis que dans 5 ans, ils seront plus ensemble. Donc ça, c'est pour les archétypes pas du tout compatibles. Maintenant, en ce qui concerne les archétypes compatibles, je vais te montrer des archétypes de personnes connues, mais juste avant, je vais te montrer quelque chose qui est compatible. Donc là, on avait un pauvre ISFP qui était en relation avec un autre ISFP. Ça a rien donné. On imagine qu'on a un garçon ISFP. On va lui trouver une jolie ESFJ, ou inversement, une fille ISFP va trouver un ESFJ. Et qu'est-ce qui se passe? Forcément, bah oui, c'est beaucoup plus compatible au niveau de la relation. Là, vous pouvez voir que déjà, ça se croise plus. Ok, ça se croise plus n'importe comment. Le FE, là, va pas avoir besoin de faire un long chemin pour atteindre le FI. Pareil, le NI et le NE. Et ça donne quoi? Tout simplement le fait que c'est très facile de rentrer en relation avec ce type de personne. Quelqu'un qui est compatible à toi, quelqu'un qui a des fonctions cognitives opposé à toi. C'est facile de rentrer en relation avec. Donc là, voici quelques exemples de personnes connues que j'aime bien. Leila Hormozi et Alex Hormozi, deux entrepreneurs américains. Kanye West et Kim Kardashian. Tu vois bien qu'au niveau des fonctions cognitives, c'est aussi opposé. Emmanuel Macron et Brigitte Macron, voilà, d'autres personnes. Et quel est le point commun entre ces relations? Bah, ça dure longtemps. Leurs relations durent longtemps et stables. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ils sont faits pour être ensemble, tout simplement. Je t'enverrai la liste que j'utilise pour savoir les archétypes de personnalité des personnes que je t'ai présentées. Je t'invite à faire une petite recherche, si tu le souhaites, et tu regardes des relations qui ont duré 2, 3, 4 ans entre des personnes, et associé à ça, tu regardes leurs archétypes de personnalité. Tu verras à chaque fois, très souvent, les archétypes sont pas compatibles. Alors que quand tu regardes des relations qui ont duré 5, 7, 8, 9 ans, entre deux personnes, 95% du temps, les archétypes sont super compatibles. Donc maintenant, on va passer aux compatibilités. Comment toi, tu peux savoir qui est compatible avec toi? Je vais te l'expliquer. Donc, qu'est-ce que j'ai préparé pour toi? J'ai préparé un tableau. Voilà, un tableau qui te donne les compatibilités amoureuses. Donc, tu as le lien dans la description par rapport à ton archétype, savoir qui est compatible avec toi. Mais également, là, je vais t'expliquer le principe, un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là, avec ces 16 archétypes? Et bah forcément, il y en a qui sont plus proches que d'autres. Donc, on va les placer par maison. On appelle ça aussi des quadrants. Imagine les maisons d'Harry Potter. Voilà, Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle, Serre d'Aigle. Bah là, on n'a pas ces maisons, hein. On en a d'autres. On a les Templiers, les Croisés, les Philosophes et les Explorateurs. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à l'intérieur de ces maisons? Tu vas placer les archétypes de personnalité. Qu'est-ce qui fait qu'on les place ensemble? Tout simplement, les fonctions cognitives sont similaires. Si tu prends les Templiers, on a les ESTP, ISTP, ENFJ, INFJ, et ils ont tous les 4 premières mêmes fonctions cognitives. Pareil pour les Croisés, pareil pour les Explorateurs et les Templiers. Et donc, qu'est-ce qui va être super compatible avec, par exemple, les Templiers? Je t'ai mis le tableau ci-dessous, ça va être les Philosophes. Parce que leurs fonctions cognitives sont opposées à la perfection. Qu'est-ce qui va être compatible après? Donc, on a 16 archétypes, donc il y a différents niveaux de compatibilité. Ça va être les Croisés. Donc, pour les Templiers, on a les Philosophes en premier qui sont super compatibles, et après les Croisés. Et ainsi de suite pour les Explorateurs, ils sont super compatibles avec les Croisés sont compatibles avec les Explorateurs, et les Philosophes avec les Templiers. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette compatibilité? Bah, ça vient des fonctions cognitives, et également, une chose intéressante, des gens qui ont les mêmes fonctions cognitives, tout simplement, ils auront à peu près le même comportement. Et c'est ce qui fait en fait l'attirance, parce qu'il y a certaines maisons qui ont un tempérament, et ils attirent en fait les archétypes d'en face. Donc voilà, c'est tout. Une fois que tu as ton archétype, tu sais directement qui est compatible avec toi. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit tu n'as pas ton archétype, donc je t'invite à prendre un rendez-vous gratuitement avec moi. Le lien est dans la description, le typage est gratuit, fais-toi plaisir. Ou sinon, si tu n'as vraiment pas envie, que tu as la flemme, et que tu connais pas ton archétype, dans le guide que j'ai mis ci-dessous, tu as les différents caractères, tempéraments des quadras, ok, comment ils sont, quels sont
leurs avantages, quelles sont leurs faiblesses, histoire que ce soit plus clair pour toi. Donc j'ai fait des définitions pour que tu puisses t'en servir, identifier celle qui te convient le mieux et celle qui est plus proche de ton archétype. Donc maintenant la vidéo est terminée, tu peux aller télécharger le guide si tu le souhaites, le lien est dans la description, mais je sais que il y a un petit pourcentage de personnes qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Oui, c'est bien toi dont je parle. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais te balancer une masterclass. Je vais te balancer des masterclass maintenant. Voilà, pour les quelques personnes qui restent, le contenu le plus intéressant de la vidéo est ici. Et c'est du contenu qui n'est pas dans le guide. Donc là, l'objectif, ça va être de te donner le maximum de valeur. Si tu es encore là, c'est que tu es super motivé, tu as vraiment envie de trouver des archétypes compatibles avec toi, que ce soit pour trouver une copine, un copain, un partenaire business, un super pote. Donc je vais te donner vraiment masterclass pour que tu puisses comprendre et l'utiliser au mieux. Premièrement, au niveau des archétypes, il faut que tu saches quelque chose. Certains archétypes sont super communs et d'autres sont très rares. Si tu prends les gardiens, par exemple, les ESTJ, les ISTJ, c'est un archétype très commun. Néanmoins, les ISFJ, c'est un archétype qui est assez rare. Pour les artisans, pareil, c'est des archétypes qui sont un peu plus rares. Pareil pour les intellectuels et aussi les idéalistes. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'à chaque fois, on a différents pourcentages. Pour vraiment te simplifier la chose, considère que tous les archétypes qui sont considérés comme informatifs, c'est-à-dire les archétypes qu'on appelle en coulisses et en initiateur, sont plus communs chez les filles. Parce que oui, il y a des archétypes super rares et également il y a des archétypes qui sont plus communs chez les filles et d'autres plus communs chez les garçons. Si tu prends les archétypes informatifs, il y en a beaucoup plus chez les filles, par exemple pour les ISFP, pareil pour les ESFP, il y a plus de SFP filles que de garçons. Et si tu prends des archétypes comme les ISTP, les ESTP, il y a plus de garçons ESTP, ISTP que de filles. Donc c'est un truc à prendre en compte. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, mais je t'explique la globalité. Donc les archétypes qui sont directs, en général, c'est plus des archétypes masculins, et les archétypes qui sont plus informatifs, en général, c'est des archétypes féminins. Et c'est assez amusant de s'en rendre compte parce que, tu vois, d'un point de vue de la culture, le fait d'être plutôt direct, de dire les choses, c'est plutôt un trait qui est considéré comme masculin. Et le fait de dire les choses poliment, d'informer, donner un maximum d'informations, d'être doux, c'est considéré comme un trait qui est plus féminin. Ça vient tout simplement du fait que des archétypes directs, c'est plus des mecs, et les archétypes informatifs, c'est plus des filles. Donc les archétypes en soi ont permis de créer une culture, en fait. Une culture inhérente à la personnalité. Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce qui fait que je te donne cette info? Tout simplement pour pas que tu sois trop cadré. Et je dis ça notamment pour les filles, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont abonnées à cette chaîne. Ne prenez pas forcément l'archétype le plus compatible à vous. Si vous êtes par exemple une femme ENTP, et donc votre golden pair, votre archétype le plus compatible entre guillemets d'un point de vue des fonctions cognitives, c'est l'INTJ. Des INTJ garçons, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est 1-2% de la population, c'est-à-dire c'est un mec sur 50. Il y a des archétypes qui sont beaucoup plus communs, notamment les ESFP et les ISFP. Je peux vous encourager aussi à aller chercher le troisième archétype, le quatrième archétype le plus compatible à vous. Pourquoi? Parce que c'est des garçons qui sont beaucoup plus communs. Donc faites attention à ça, je vous donne les compatibilités qui vont de 1 à 16. Et évidemment, vous ne mettez pas en couple avec les archétypes, le 15e, le 16e, le 13e archétype le moins compatible à vous. Ça ne fonctionne pas, la relation va être nulle. Mais pour les premiers archétypes compatibles à vous, les 8 premiers, je vous invite à ne pas vous dire « Ok, je me mets juste avec le premier, je cherche juste le premier archétype le plus compatible avec moi, ce mec, cette fille qui est super compatible à moi. » Également, masterclass pour toi qui es ici, sache que parmi les 4 archétypes, et même les 8 archétypes les plus compatibles avec toi, la relation, et quand tu vas rentrer en fait dans cette relation, ça va pas t'apporter la même chose. Première relation, la paire d'or, c'est la paire la plus compatible en fait d'un point de vue purement théorique, si on prend juste les fonctions cognitives, ce qui fait que c'est super facile en fait de rentrer en relation avec ces personnes. Et il y a certaines personnes, je peux te montrer par exemple l'exemple de tout à l'heure, Leila Hormozi, Alex Hormozi, où ils sont ensemble, c'est une golden pair. Néanmoins, tu peux avoir des désavantages à être en fait avec une golden pair. Des fois, la relation peut être dur à tenir. Pourquoi? Parce que en soi, tout se déroule bien, il n'y a pas trop de conflits, la relation est nickel, quoi. Il faut, dans chaque relation, trouver un équilibre entre tout est parfait, les papillons, génial, et c'est un bordel complet, aka la relation entre ESFP, ISFP. Ensuite, paire d'argent, je vais te donner des exemples ici. Qu'est-ce qui est bien dans cette relation? C'est que, en quelque sorte, les fonctions cognitives vont se protéger entre elles. Je vais te donner un petit exemple. Voilà, ESFP, ESFJ, tu peux voir ce magnifique tableau. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement,
les fonctions cognitives se protègent en fait entre elles. Là, on a FE qui va protéger FI, SE qui va protéger SI, et c'est des relations en général qui sont basées sur le respect mutuel. Tu vas très facilement, on va dire, ou tu vas être attiré par ce genre de relation vis-à-vis de ton archétype. Si tu as manqué de respect, par exemple dans ton enfance, ou c'est un truc que tu as manqué, parce que les fonctions cognitives vont se protéger entre elles et c'est quelque chose que va t'apporter ce type de relation. Ensuite, on a la paire de bronze, la paire naturelle. Tu peux voir la ESFP et INTP. On appelle ça une paire naturelle parce que c'est des relations très communes en fait. Si tu regardes les archétypes de personnalité, en général, les gens se marient, se mettent en relation long terme avec leur paire naturelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de relation? Ça va être une relation qui va être basée sur la confiance mutuelle. Ça va t'apporter de la confiance en toi-même, premièrement, et également ça va être une relation qui va être très saine. Et pour finir, relation un petit peu plus piquante, parce que là on arrive quand même au 4e archétype le plus compatible avec toi, ça va être une paire pédagogue, donc là ESFP, ENTP. Tu peux voir déjà que les fonctions cognitives, bon, c'est pas le chaos comme je t'ai montré tout à l'heure avec les ISFP, mais c'est un petit peu plus éloigné quand même. Donc là, ça va être vraiment une relation qui va être basée sur la croissance personnelle. Les fonctions cognitives vont être plus éloignées, vont se tirer un petit peu plus mutuellement. Donc, relation basée sur la croissance personnelle, et tu auras tendance à rentrer dans ce genre de relation si tu as envie d'avancer rapidement dans ta vie, d'aller loin. Et n'oubliez pas également que ces relations ne sont pas définitives, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un sentiment à un certain moment. Par exemple, si vous avez envie de croître personnellement pendant un an, vous allez être beaucoup plus compatible avec des pairs pédagogues. Et à un moment, vous allez rentrer dans des moments où vous manquez peut-être un petit peu de confiance, où vous vous sentez mal aimé par la vie, par certaines choses, et donc ça va plus vous attirer vers certaines relations que d'autres. Et donc vos goûts au fil du temps en fait vont changer, mais vont tout de même rester dans ces 4 archétypes, ces 8 archétypes les plus compatibles à vous. Voilà, cette vidéo est à présent terminé. Félicitations à toi d'être arrivé jusqu'au bout. Si tu veux que je te fasse un typage parce que tu connais pas ton archétype, t'as le lien en description. Je t'invite aussi à télécharger le guide. Si t'as regardé cette vidéo jusqu'au bout et que tu télécharges pas le guide, mais que fais-tu? Mais que fais-tu? Tu ne veux pas trouver des gens compatibles à toi? Également, petit mot de la fin. Je t'ai montré des exemples de couples qui étaient compatibles et pas compatibles. T'as la durée de leur relation, t'as tout, tu peux aller voir sur internet, plus en détail pour chacun des couples. Si je peux t'inviter à faire une seule chose, c'est de tester ça. Teste ça dans la réalité. Je t'invite à le faire parce que ça fonctionne vraiment bien. Plutôt que d'aller dans des relations avec des gens pas compatibles avec toi, je t'invite vraiment à faire ce travail parce que dans le guide, je t'apprends qui est compatible avec toi et également où trouver ces gens. Où est-ce qu'ils sont le plus susceptibles, où est-ce que certains archétypes sont le plus susceptibles de se positionner. Parce que forcément, il y a des gens... par rapport au métier qu'ils font, par rapport au lieu où ils vont, au sport qu'ils font, ils ont plus tendance à être certains archétypes que d'autres. Donc j'espère que tu as bien apprécié la vidéo. Je te souhaite une belle fin de journée. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine.